this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve sur notre magnifique parc pour vous présenter dès le début comme ça la nouvelle mise à jour que nous a pondu DNS. Alors désolé, il y a un petit peu de retard comme d'habitude, généralement j'ai 2 ou 3 semaines de retard tout simplement parce qu'en fait si vous voulez je tourne mes épisodes à l'avance pour éviter que vous ayez une carence, je sais pas, d'une semaine d'épisodes et moi je veux éviter à tout prix cela, j'aimerais que vous ayez du contenu le plus régulièrement possible. C'est pour ça que je prends un petit peu d'avance parce qu'il y a des moments j'ai tout simplement pas le tourné et donc c'est tout, de tourner un épisode. Donc c'est toujours bien pour moi d'avoir un petit peu d'avance et c'est pour ça que les présentations de mise à jour sortent un petit peu en retard. Donc veuillez m'en excuser mais c'est pour votre bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette mise à jour? On a déjà une nouvelle réhabilitation de coaster. On va la présenter dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais un petit peu faire un petit point sur l'épisode précédent. On avait construit la Free Fall, on va aller voir juste après la présentation de cette mise à jour les décors qui ont été rajoutés et les potentiels projets qui vont arriver, qui vont se graisser un petit... qui vont se graisser, n'importe quoi. Qui vont se greffer, lapsus révélateur concernant la mécanique des coasters. Mais bref, qui vont se greffer justement à cette zone thématique, mais on va voir ça juste après. Alors, déjà, première nouveauté, qui n'est pas non plus excellentissime, mais qui permet de rajouter 2-3 petites choses, c'est qu'on a la possibilité sur certains coasters, notamment les wooden coasters et sur les floorless, alors je sais pas pourquoi il y a ça d'ailleurs, hop, on supprime. Voilà, donc sur ces deux types de coasters, on a la possibilité de rajouter des petits wagonnets supplémentaires, jusqu'à 9 pour certains. Donc pour Sledding Express par exemple, on pourrait aller jusque 9 wagonnets. Ce qui est un petit peu plus proche quand même des 12 wagonnets qu'on a par exemple sur les Wooden GCI classiques. Bon, là, en l'occurrence ici on va rester sur des trains 6 personnes comme sur Hades The Ride. Alors je vais juste bien vous montrer, voilà. Même pas, donc c'était 6, je sais pas pourquoi ça me les a rajoutés, mais vous voyez qu'on peut monter jusqu'à 9. Si le quai était plus grand, on pouvait pas aller plus loin que 9. Voilà, donc le maximum c'est 9. J'espère qu'un jour on va quand même atteindre la taille réaliste, c'est-à-dire de 12. Voilà, qui est de 12 pour les GCI maximales. Pareil, sur les Inverted Coaster également c'est le cas, et sur le Floorless Coaster c'est le cas. Alors 9, c'est pas très réaliste. Alors je sais que rares sont quand même les Inverted à posséder justement des rangs de 9 places. Je pense que ça existe, mais le voir, ça doit vraiment compter sur les doigts d'une main. Mais généralement les Inverted BM c'est 9 rangées. Donc on peut enfin avoir de vrais Inverted Coaster avec des trains à 8 rangées plutôt, parce que voilà, maximum vous pouvez en mettre 9. Mais généralement, un train d'hypercoaster, enfin n'importe quoi, pas d'hypercoaster, d'inverted coaster, c'est 9 rangées. On peut le tester ensemble, vous allez voir ça. Merde, il n'y en a pas assez. Je claque, 9. Non, c'est 8. Voilà. Donc là, c'est des trains réalistes BM. Voilà, avant, malheureusement, on ne pouvait pas faire autant de place. Par contre, je ne sais pas si on a la possibilité d'agrandir nos trains d'hypercoaster, parce que je crois que les hypercoasters ont des rangées de 8 places, donc ce sera parfait. Et en plus, il nous en manquait juste un par rapport à la longueur du quai, donc on va les pouvoir modifier ce magnifique coaster, ce magnifique hyper coaster qui se trouve en bout de parc. Mais vous inquiétez pas, là c'est que des petits ajouts, mais après on va traiter la grosse parce qu'on a des multi-launch coasters incoming qui ont été rajoutés. Alors même si ces multi-launch coasters étaient déjà présents avant, on a eu vraiment une réhabilitation esthétique de l'attraction. Vous allez voir ça dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais tout simplement modifier en fait notre hypercoaster qui possède désormais 8 rangées et on va le voir se greffer tranquillement sur le lift. Ça va être quand même beaucoup plus réaliste visuellement. Par contre, le violet, je vous avoue que j'aimerais bien changer un petit peu la couleur des trains parce que le violet est peut-être un poil agressif, je trouve. Donc on va enfin avoir des trains beaucoup plus réalistes. On en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde! Finalement, c'est pas la longueur requise. Je pense qu'il compte le 0 car en face. Ça, c'est un petit peu chiant. Et en plus, on n'a pas la longueur de quai nécessaire pour pouvoir accueillir autant de trains. Ah bon, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Au pire, on va l'ouvrir comme ça avec 7 rangées. Mais c'est pas ce que j'aurais aimé avoir. Enfin bon, c'est comme ça. Il aurait fallu en fait allonger le quai de l'attraction. Mais là, je pense que on va pas s'emmerder non plus à faire ça. Par contre, je suppose que vu que ça a été modifié vite fait sur Sledding Express, on va peut-être vérifier. Non, ouais, c'est bon, 5 places, enfin 5 wagonnets. Je pense qu'ici, il n'y en a pas plus. Je pense que normalement, ici, c'est censé être 6. Voilà, c'est parfait. Voilà, je voulais juste m'assurer que rien n'avait bougé au niveau des rangées de coaster parce que ça a été bougé justement sur Sledding Express. Alors, autre changement, on a des nouveaux types d'allées, des nouveaux types de déclencheurs surtout. Alors, on a l'herbe sèche, ça par contre, je savais pas que c'était rajouté. Enfin, je pense que c'est tout récent. Mais on a, au niveau des chemins, on a un nouveau type de chemin
qui s'appelle Pleasure Plate. Voilà. Et donc vous pouvez lui donner n'importe quelle texture, hein, ça c'est pas très très gênant. Mais on a de nouveaux types de déclencheurs qui se situent également au niveau des paysages, des autres plutôt. Et ces nouveaux déclencheurs en fait ce sont des Proximity Sensor. Voilà, donc deux types de déclencheurs, les Proximity Sensor et les Pressure Plate, donc les plaques de pression. Vous pouvez donc les déclencher, donc on va prendre un petit exemple, je sais pas ce qu'on peut prendre, on va aller voir dans autre. On va, je sais pas, faire déclencher voilà, un petit feu d'artifice. Donc vous avez la possibilité par exemple, donc en passant sur la Pressure Plate, de déclencher, je sais pas, n'importe quoi. Donc par exemple ici un petit Fireworks. Donc quand un visiteur par exemple se place ici, ça peut déclencher quelque chose. Alors ça peut être un visiteur ou ça peut être simplement un joueur, en l'occurrence ici. Donc ça peut être uniquement le constructeur du parc, ou ça peut être les co-builders également, hein, comme il appelle ici, ou ça peut être n'importe quel visiteur, c'est-à-dire n'importe quel joueur qui est par exemple d'un parc voisin qui peut s'amuser à le déclencher. C'est pareil pour les déclencheurs de proximité, donc vous avez la possibilité de les déclencher par rapport donc aux joueurs ou par rapport à un co-builder. Par contre, c'est pas possible de le faire avec des visiteurs, ça faut le savoir. Et donc il y a plein de petites options. Donc, par exemple, on peut faire la même chose avec le petit Firebox. Donc dès que vous rentrez dans la zone du déclencheur, vous déclenchez un feu d'artifice, donc vous déclenchez plutôt le trigger que vous souhaitez déclencher. Alors oui, c'est vrai qu'il y a deux modes, il y a soit le mode où quand vous rentrez dans la zone, ça se déclenche, ou quand vous y sortez. C'est très important. Et après, vous avez également donc la portée qui est assez classique, mine de rien. C'est bien, c'est que vous avez sur deux axes, vous avez sur l'axe X et l'axe Z, ce qui est quand même assez rare, et même sur l'axe Y. Voilà, on peut vraiment le modifier de manière assez complète, et même si vous le souhaitez, hop, vous pouvez même le retourner, et là, bam, normalement, je crois que l'axe voilà, devient au-dessus, donc c'est vraiment très très bien fait. Vous voyez qu'en fonction de la position du capteur, c'est vraiment face au capteur qu'on a sa détection. Voilà, c'est pas où, par exemple, sur les enceintes, où on a la possibilité de déclencher par l'arrière, enfin d'entendre du son par l'arrière. Je sais pas si d'ailleurs ça a été modifié au niveau de ça pour les enceintes. Non, malheureusement, ça n'a pas été modifié, enfin c'est toujours l'ancien système. C'est vrai que le nouveau système est plutôt sympa, c'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir le même système que ce qu'on a avec les sensors. Voilà, donc très complet, très sympa, et vous avez même la possibilité, voilà, donc soit d'activation en continu, ou soit... putain, mais il y a vraiment plein d'options. Ah oui, d'accord, et on peut même avoir la possibilité, par exemple, de dire, écoutez, faut qu'il y ait 4 joueurs à l'intérieur pour déclencher le feu d'artifice. Putain, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors, et après, voilà, on peut déclencher tout et n'importe quoi, on peut même déclencher les séquenceurs. Donc, ça peut aller vraiment très très loin, cette histoire de déclencheur. Par contre, ça coûte extrêmement cher, vous l'aurez deviné. Enfin, je pense que vous l'aurez vu, pour les plus attentifs. C'est que les chemins avec des Pressure Plates coûtent quasiment 7000 balles. Donc n'essayez pas non plus d'en abuser là-dessus parce que ça risque de vous coûter extrêmement cher. Voilà, donc ça c'était pour les nouveautés mineures, même si on a eu 2-3 petites choses également. Alors je vais vite vérifier le journal des modifs. Voilà, Pressure Plate, Proximity Sensor. Ah oui, on a de nouveaux coasters, enfin en tout cas des coasters. La dernière fois, vous savez, dans la dernière mise à jour, on avait des animations des harnais qui ont été rajoutées, mais pas sur tous les coasters. Désormais, on en a davantage sur d'autres coasters. Et après, voilà, c'est quelques petits changements. Je sais que le stockage de la sauvegarde est moins imposant, donc une même sauvegarde, vous la chargez avec cette mise à jour, elle pèsera moins en termes de stockage, donc c'est vraiment assez intéressant si jamais vous avez des très gros parcs. Et voilà, donc après des petits changements, rien de bien transcendant. Mais le plus gros truc, la plus grosse attraction qui va être, je pense, génial, je pense, hein, ça, il n'y a pas de doute, c'est l'ajout des multi-launch coasters. Donc avant, on avait dire que j'avais vu l'implémentation de ce multi-launch coaster, mais vraiment, vraiment l'ancien modèle. Donc c'est vous dire à quel point ça fait pas mal de temps quand même que je joue à ce jeu. Je suis vraiment en train de me demander, mais il n'y avait pas énormément de coasters quand même quand on avait commencé cette série. Ça fait plaisir de voir le jeu vraiment s'agrémenter de nouvelles attractions comme cela. Voilà, donc pour rappel, on était sur 7 anciens rails, donc ça c'était l'ancienne représentation des multi-launch coasters Intamin. Donc pour rappel, on était vraiment uniquement sur du launch coaster, donc on peut uniquement faire des accélérateurs et c'est tout. Alors ce qui est un petit peu dommage, vous allez voir avec les autres multi-launch coasters Intamin. Alors on va les prendre le multi-launch, le nouveau multi-launch qui ressemble littéralement au multi-launch classique style Taron, style celui d'Ocean Park, style Taiga. Voilà, on est vraiment dans ce style-là. Et vous voyez, donc déjà, ne serait-ce que... merde, par contre, je suis bloqué. Ne serait-ce que les supports. Regardez les supports. C'est quand même bien plus réaliste en termes de connexion de support. Voilà, ça c'est juste ouf. Moi, j'adore ça.
Regardez là, voilà. Bon, on le voit très très mal. Et puis regardez là, les petits détails, notamment au niveau du track, qui sont beaucoup mieux foutus. Alors on va mettre le petit launch juste ici. Vous allez voir également que le launch a également beaucoup plus de peps que l'ancien. Alors regardez là, les connecteurs Intamin. J'adore ça, c'est ce qui manque clairement dans Planet Coaster, c'est d'avoir des multi-launch coasters Intamin. Voilà, donc ici on a les petits trains, on a les trains à la style, putain, voilà, Red Force. Hop, hop, hop. Par contre, j'aurais aimé voilà, avoir une station un petit peu plus grande, mais bon, c'est pas extrêmement dramatique. Et on peut créer voilà, donc tous les layouts aussi tortueux que vous le souhaitez. Ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle attraction, ce truc, mais le souci, c'est qu'il faut énormément de place. Ou si jamais il faut pas beaucoup de place, il faut vraiment trouver un endroit où l'intégrer. Enfin, vraiment faire des éléments assez bien foutus, un petit peu comme celui d'Ocean Park. Vraiment le placer dans un endroit assez stratégique du parc, mais sans qu'il fasse tâche aussi dans l'existant. Voilà, c'est assez important. Donc voilà, on peut créer vraiment des layouts assez fous. On peut créer des inversions, on peut créer des airtime là-dessus. Voilà, mais bon, l'élément premier dans ces coasters, c'est clairement les launchs. Oh putain, mais ça peut être juste exceptionnel. Par contre, l'airtime est peut-être un poil trop intense. J'aimerais juste voilà, faire un petit layout juste pour vous montrer à quel point le launch des nouveaux multi-launch est clairement plus Pepsi. Pepsi, ça ne se dit absolument pas, mais plus punchy que les anciens launch. Hop, alors attention, on va essayer de démarrer les deux attractions en même temps. Je claque. Je claque. Ah non, c'est quasiment la même chose. Mais en fait, on a vraiment cette impression, le fait que les trains sont plus détaillés, on a vraiment cette impression de mieux, enfin que c'est mieux réaliste et que c'est également plus harmonieux en tout cas dans ces mouvements. En tout cas, c'est ce que je trouve à cette nouveauté. C'est vraiment cool parce que vraiment avec les RMC et puis les Inta, c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment dans les coasters. Donc on va voir vraiment popper, je pense, beaucoup de créations style Intamin déjà dans le parc. Et ce qui est assez important peut-être de préciser, c'est qu'on a un choix d'avoir utilisé voilà, un seul bloc pour une station. C'est vrai qu'en ce moment, avec les hyper BM, avec tous les coasters BM, on était souvent axé sur du voilà, 2 de large. Voilà, très clairement, c'était un petit peu à la mode. Et c'est vrai qu'on en oublierait même qu'avant, c'est vrai que les coasters Roblox étaient sur un cube, si vous voulez, un cube de largeur. Et c'est vrai que plutôt cette Intamin s'y prête clairement bien. C'est juste dommage qu'en fait qu'on n'ait pas la possibilité d'enclencher, si vous voulez, l'allée, si vous voulez, sur le dessus du rail. Voilà. Enfin, vraiment au niveau du rail. Ça, c'est vraiment dommage. Vous voyez qu'on ait une vraie station assez réaliste. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas ça. Mais bon, je pense que ce sera rajouté d'ici quelques mises à jour. Mais on aura le temps. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ces magnifiques Intamin ont de beaux jours devant eux. Je pense qu'on va voir fleurir mais des créations absolument fantastiques. Juste petit regret par rapport à cela, c'est qu'on n'ait pas des vrais lifts. Un petit peu par exemple comme Conda, parce que Conda a quasiment les mêmes trains que les multi-launch coasters, à quelques exceptions près. Parce que Conda, si vous voulez, a des trains où vous avez la possibilité de toucher le sol avec vos pieds, alors que par exemple les trains de Taron sont semi-floorless. Parce que quand je dis floorless, généralement on pense à ce que les pieds sont proches du rail, mais or, voilà, ils sont pas proches du rail, il y a un sol en dessous. Mais bon, on est quasiment sur du floorless. En tout cas, on est à la sensation floorless avec du Taron. Alors que les trains Kanda, si vous voulez, on a les pieds vraiment qui touchent complètement le sol. Voilà, c'est la petite subtilité qu'on a entre Kanda et Taron. Donc c'est assez important de voir la différence. Mais ça aurait été quand même bien d'avoir des lifts. Mais ça aurait dénaturé un petit peu le fait qu'on a un coaster exclusivement à launch. Voilà ce que le créateur a, je pense, voulu faire. Voilà, de bien scinder. Voilà, on a le coaster à lift qui est représenté par ce Ivekoma. On a l'inverted lift par le SLC. Après, on a l'inverted lift, mais avec une plus grande capacité avec inverted. Mais bon, après, ça aurait pu créer le coaster un petit peu à tout faire. Même si je pense qu'il a voulu... voilà, c'était une réhabilitation d'attraction. Et en plus, voilà, le coaster n'est pas très cher. Donc le fait que ce soit une réhabilitation d'un coaster qui n'est pas cher, on va je pense voir beaucoup plus facilement des créations fleurir de ces Intamin plutôt que par exemple voilà, des RMC qui coûtent une fortune, qui coûtent une blinde. Contrairement à... parce que quand j'ai construit mon RMC, j'ai vu vraiment mon portefeuille descendre d'une manière assez exponentielle, tandis que là, ça va vraiment être beaucoup plus simple de construire des magnifiques multi-launch coasters Intamin. Mais bref, ça, je pense que ce sera pour une prochaine fois, pour un prochain projet, pour créer des beaux multi-launch coaster Intamin. Voilà, c'est à peu près tout donc pour cette mise à jour. On va donc passer à ce qui s'est passé depuis la fois dernière au niveau du parc d'attractions. Ça se passe un petit peu au niveau de la zone western. On avait, souvenez-vous, commencé à construire une magnifique free fall qui se dressait comme ça juste à côté de notre Flume Ride. Donc on va aller s'y mettre
juste en face pour un petit peu vous montrer un petit peu comment va s'articuler toute la zone. Alors bon, vous voyez que déjà j'ai posé des palissades un petit peu pour délimiter la zone du chantier à la zone qui est ouverte au public, hein, pour éviter que nos visiteurs puissent voir ce qui se passe sur le chantier quand ils veulent aller sur le Flume Ride. Alors déjà, j'ai commencé à positionner la file d'attente de l'attraction. Vous voyez qu'une bonne partie de sa file d'attente va se passer en souterrain. Donc il va falloir vraiment créer les bâtiments pour... Alors c'est vrai que putain, il n'y a pas d'éclairage ici. C'est vrai que j'aurais peut-être dû rajouter des éclairages avant le commencement de cet épisode pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va y poser voilà, des éclairages complètement bateaux qu'on peut retrouver notamment sur les allées. Hop, on va faire un éclairage qui va être quand même un petit peu plus lumineux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et sur une plus grosse partie. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a donc la base de la tour avec notamment ici un énorme puits sans fond. Donc je pense que vous l'avez remarqué, je me suis clairement inspiré de Golden Dryler pour le puits, hein, pour le derrick, pour la base du puits, qui est quand même très sympa, très joli. Et puis ça change un petit peu des formes très rectangulaires qu'on a dans le jeu. Ça permet de contraster, parce que c'est vrai que voilà, quand on fait des bâtiments dans Roblox, c'est très carré, très cubique. Là, c'est beaucoup plus rondelé. Et je trouve que ça contraste clairement beaucoup plus. Et en plus, voilà, on a une attraction justement qui est circulaire. Donc, que demander de mieux? Voilà, donc la file d'attente passe en sous-sol avec 2-3 petites interactions, je pense. Avec 2-3 petites animations. Je pense qu'ici, il y a clairement moyen de faire une animation de forage, pourquoi pas. Ou des chariots de mine remplis de pétrole qui seraient donc déversés par le derrick. Parce que je rappelle qu'ici, cette tour, en fait, c'est le derrick. Et ce que j'aimerais faire en fait, c'est littéralement mettre des gros grillages, voilà, pour faire un petit peu une sorte de mise en abîme au départ de l'attraction, pour pouvoir faire, si vous voulez, un jeu d'éclairage qui, à chaque dispatch, va permettre d'avoir une belle vue sur absolument toute l'attraction. Alors, ce que j'aime pas, par contre, c'est... ça, il n'y a pas de doute, c'est le sol. Le sol de l'attraction est pas très très joli. Je pense qu'on va changer un petit peu sa texture. Pourquoi pas... Oh là, putain, le métal est vraiment très très moche. C'est pour ça que je voudrais même mettre du métal comme cela. Ouais, mais le souci, c'est que vous voyez que ce métal-ci, il n'est vraiment pas très très bien détaillé. J'aurais aimé avoir un soin apporté au détail un petit peu plus important pour pouvoir me dire, ok, on va prendre cela. Ou après, il y a la plaque de métal là qui est vraiment pas mal. On peut pourquoi pas vraiment faire un truc sympa juste ici. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut vraiment pas... On est obligé de se mettre sur l'escalier pour pouvoir thématiser le tout. C'est un petit peu chiant, voilà. Et pour toute la file d'attente ici, bon évidemment il y a toutes les barrières à supprimer pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Donc on va mettre les plaques comme celui avec les décors. Bon évidemment là je pense que je pourrais le faire en off très clairement, enlever les barrières et faire une très grande esplanade avec les barrières qui sont tout autour qui vont délimiter l'attraction. Mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux faire et je pense que d'ici la fois prochaine, une fois que les gros des bâtiments seront faits, on va vraiment commencer la partie thématisation. C'est vrai que je savais que on allait beaucoup parler aujourd'hui, notamment avec cette mise à jour, donc c'est pour ça que j'ai laissé énormément de blanc pour la construction de l'attraction. C'est pour cela que la fois prochaine, en fait, je vais normalement avoir tout finir le gros œuvre pour après terminer tout ce qui est petite partie, petits éléments thématiques de l'attraction, et on va avoir, je pense, une attraction terminée d'ici la fois prochaine ou d'ici 2 épisodes. Voilà, je pense que d'ici 2 épisodes, ça me paraît plus réaliste et pourquoi pas attaquer un autre projet et ouvrir en grande pompe cette magnifique zone thématique. Voilà, c'était un petit projet, un petit peu finalement au même type que le Disco Coaster. Mais c'est vrai que les flat rides, voilà, ce qui est très pratique, c'est que ça se boucle quand même assez rapidement et ça ne demande pas non plus une place non plus exceptionnelle et donc ça ne prend pas du temps, énormément de temps, comme par exemple l'a demandé le RMC ou par exemple Hyper Coaster ou même surtout le Water Coaster. Voilà, ça nous demande quand même beaucoup moins de temps que ces gros projets. Voilà, donc on va se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire si cette mise à jour va vous permettre à vous de faire des créations avec les nouveaux coasters en question. N'hésitez pas à me partager, pourquoi pas, les créations que vous faites vous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à m'ajouter en privé, à m'envoyer les créations que vous faites sur Instagram. C'est avec grande curiosité, je les regarderai et puis je suivrai un petit peu vos constructions. Si jamais c'est très ambitieux, évidemment. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez des petits points d'amélioration au niveau de ce parc ou si jamais vous avez des choses que vous verrez bien dans les prochaines mises à jour de Sim Park Tycoon. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine à 14 h pour du Roblox le mercredi, excusez-moi, et le samedi pour du Nemesis 2 et le dimanche pour des vidéos très spéciales. Allez, à plus tard.